Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Syngonium, cette magnifique plante robuste, de peu de soins, qui est appréciée pour son feuillage si particulier. Cette plante que l'on cultive très bien dans nos intérieurs est originaire des forêts tropicales humides. C'est une plante au feuillage persistant, vivace. Par contre, il faudra faire attention à sa sève qui peut être irritante pour la peau et les muqueuses. Mais c'est aussi une plante dépolluante et qui peut absorber le formaldéhyde, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans les solvants, les peintures, etc. Donc c'est une plante d'un qui est magnifique, mais de deux qui est utile. Alors en ce qui concerne son feuillage, il est magnifique. Moi, c'est ce qui m'attire chez lui, c'est la forme qui ressemble tout simplement à un philodendron, mais c'est surtout la couleur de ses feuilles. On a celle-ci qui est dessus du vieux rose et en dessous qui est verte. Et là, celle-ci, la White Butterfly, elle a un panaché, mais qui est magnifique. Il est splendide. J'adore ces plantes. Alors, donc voilà le Syngonium White Butterfly. Il est fantastique. Donc vous voyez ce joli panaché, il est trop beau. Et par contre, ce que j'ai pu remarquer depuis que je les ai, c'est qu'ils font vraiment facilement beaucoup de feuilles. Donc c'est une plante qui se développe vraiment très bien du moment qu'elle a ce qu'elle a besoin, quoi, pas grand chose. Et là, c'est le pink. Donc vous voyez bien qu'au-dessus, c'est comme un vieux rose. Et en dessous, c'est vert. Voilà, donc celle-ci aussi, elle me fait beaucoup de pousses. Vous voyez toutes ces feuilles. Voilà, c'est des plantes vraiment très belles. Donc je vais essayer de voir si j'en trouve d'autres parce que je pense que je vais commencer la collection. Donc là, ces plantes-là sont jeunes encore, mais quand elles vont grandir, en fait, elles vont s'étoffer, mais elles vont retomber. Et si vous leur mettez un tuteur, elles vont grimper. Donc ce sont des plantes qui, au final, que l'on peut utiliser de différentes manières dans nos décorations. Alors, en ce qui concerne la floraison, elle est exceptionnelle dans nos intérieurs, c'est-à-dire que je pense qu'elle est quasi inexistante, à moins d'avoir des serres, d'avoir une culture mais vraiment idéale, telle que dans son milieu naturel, mais bon, c'est quasi impossible dans nos intérieurs. Sinon, elle fleurit l'été, sous forme de spath vert ou blanc, d'environ 10 cm. Le Syngonium a besoin d'une lumière vive. Il va tolérer la mi-ombre, mais pour mieux se développer et pour avoir de plus jolies couleurs, il va avoir besoin de beaucoup de lumière. Donc n'hésitez pas à le remettre au rebord d'une fenêtre avec un rideau devant, surtout pas de soleil direct. Pour la taille, on va venir enlever donc les feuilles abîmées, donc au fur et à mesure pour pas épuiser la plante. Si elle fleurit, je vous le souhaite, de couper les fleurs une fois qu'elles sont fanées. Et par contre, si à un moment donné, la forme de la plante vous convient pas trop, vous pouvez la couper sans problème. Vous pouvez couper les lianes qui vous dérangeront. Elle la supportera très bien. Alors, c'est une plante tropicale, donc elle ne supportera pas les températures fraîches. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas descendre en dessous les 13 degrés. Pour le rempotage, on va la rempoter tous les 2 ans, ou plutôt, si nécessaire, si vous voyez que les racines sont comprimées dans le pot, il n'y a pas de problème. Par contre, vraiment de préférence au printemps. Alors, en ce qui concerne l'arrosage, c'est une plante qu'on va venir arroser lorsque le substrat en surface est sec. Donc, pas besoin d'attendre énormément de temps. Évidemment, on ne va pas détremper le substrat au risque de voir pourrir les racines. Et par contre, c'est une plante qui a besoin d'énormément d'humidité. Donc, on n'hésite pas à la vaporiser, voire 2 fois par jour, surtout l'hiver avec de l'eau non calcaire à température ambiante. Et si vous pouvez la placer dans une coupelle avec des billes d'argile et de l'eau, c'est parfait. Le substrat idéal pour le Syngonium, c'est du terreau, du fumier et de la corne. Après, je vous le cache pas, les miennes, elles sont dans du substrat pour plantes vertes mélangé avec de la perlite et elles se portent très bien. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à lui amener un terreau riche. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de nourriture. Donc, vous pouvez lui amener un engrais liquide tous les 15 jours, du printemps jusqu'à l'automne. Le Syngonium peut être attaqué par les cochenilles, mais aussi par les araignées rouges. Donc, les cochenilles, moi, j'utilise de l'alcool à 90, mais personnellement, sur mes plantes vertes, j'en ai jamais vu. J'en ai toujours eu que sur mes succulentes.
Après, il y a aussi un mélange de savon noir avec de l'eau qui peut aussi vous aider à prévenir les cochenilles. Donc en ce qui concerne les araignées rouges, si vous amenez beaucoup d'humidité à la plante, logiquement vous ne devriez pas en avoir. Et si jamais vous en avez, il suffit de donner une bonne douche à votre plante, d'essuyer vos feuilles avec un chiffon humide et de l'humidifier, mais vraiment plus que d'habitude. Alors le bouturage du syngonium se fait par bouture de tige de 10 cm, juste sous un nœud. Donc vous venez couper sous le nœud et vous pouvez le mettre soit dans l'eau, soit dans de la terre. Enfin, quand je vous dis terre, c'est un mélange très drainant qui restera toujours humide. Bon, moi personnellement pour les plantes vertes, je préfère utiliser les bouturages dans l'eau. Donc voilà, là vous avez un nœud, il suffit de venir couper en dessous et de la mettre dans l'eau directement. Et au bout d'un moment, vous allez voir les jolies racines pousser. Là, comme ça. Donc le syngonium est une plante pour débutants. Donc elle est robuste, elle demande peu de soins. Donc si vous voulez vous lancer dans la culture de plantes vertes, vous pouvez y aller avec le syngonium. Du moment que vous lui apportez un petit peu de lumière, un petit peu d'eau de temps en temps, elle ira très bien. Donc je crois que je vous ai tout dit sur le syngonium, cette plante magnifique dont je suis complètement fan. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que les informations que je vous ai apportées vous seront utiles. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.